l'expulsion du monégasque Koulibaly, but de Marquinhos sur le coup franc suivant. Le PSG peut-il remercier ce soir le monégasque Koulibaly? Habillage à la parisienne, à l'américaine, voilà. Le PSG peut-il remercier ce soir le monégasque Koulibaly? Oui ou non? Sébastien? Non. Non. Dave Apadou? Oui. Monsieur Villas? Ouais. Oui. Donc Jérôme? Bah oui. Bah oui. Le mec qui a 2 contre 2, mais. Ben oui, mais là, un homme de c'est télé, pas... tu nous dis. Bah, il y a déjà... Ouais, mais c'est pas un mec de télé. Ça va trop contre les fans de radio. Mais c'est fini à Bernabéu. Le Real Madrid s'impose 2-1 et le Real Madrid est qualifié pour les 8e de finale. Merci de cette info, Eric. Merci. Le jingle va retentir? Bah oui, oui. Jingle. Oh, merci. Vous m'avez fait peur, je crois que vous avez oublié votre dialogue. Sébastien, vous êtes seul contre tous. Ça vous dérange? Pas vraiment. D'accord. Vous l'affrontez qui? Il se nourrit de ça. L'incroyable Nico, le surprenant Dave. C'est Johan qui décide. Ah, c'est... Bah oui, mais le président, Nico, vous êtes... Nico. Comment? Nicolas. Nicolas. Ah, Nico, méchant, hein. Nicolas face à Sébastien. Tête à tête, face à face. Nicolas, vous avez votre cop, hein, Dave Apadou. Là, Merci. le PSG peut-il remercier ce soir le monégasque Koulibaly? Bah, vous êtes le seul voilà, à dire non. On vous écoute. Écoutez, déjà, la Juventus Turin est en train de démontrer qu'on peut jouer à 10 contre 11 et continuer à gagner des matchs. Donc je trouve ça un peu court. Ensuite, la tactique mise en place par l'entraîneur monégasque impliquait ce risque, puisqu'on était dans du 1 contre 1, dans du duel permanent. Donc on n'est pas obligé de sanctionner un joueur par rapport à cela. Et ensuite, c'est pas parce que vous avez un joueur en moins que vous êtes obligé de prendre des buts sur des coups de pied arrêtés, parce que là, vous n'êtes pas forcément en infériorité numérique. Donc oui, ça désorganise, mais non, ça ne justifie pas. Nicolas Villas, c'est oui pour vous. Ouais. Alors soit il n'a pas compris la question, soit c'est moi. Mais bon. C'est possible que ce Parce soit que la toi. Juve, enfin, comparer Galatasaray au PSG, moi je veux bien, hein, mais c'est pas vraiment le même rapport de force, je trouve. Et je vais même aller au-delà de Koulibaly. C'est Golovin aussi au match aller. Parce que le match aller déjà avait été plié après l'exclusion de Il Golovin. n'a pas compris. Ça a été le même scénar également au match retour. Et forcément, à jouer à 10 contre 11, ça te pénalise. Ça avait été exactement le même scénar d'ailleurs au match aller. Et c'était même pire d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on disait même à la pause. À 1-0, Monaco jouait mieux que lors du match aller. Forcément que ça conditionne l'AS Monaco. Oui. Forcément. Bah oui. Une amitié vient de se Paris, déchirer en direct ce soir. Avec qui? C'était quelque chose. Une amitié entre Nicolas Villas et Sébastien. Ah, mais on n'était pas potes, hein. Voilà. Alors, allons-y gaiement alors. Tranquille, il n'y a rien qui change. Président Micou, Sébastien était en infériorité numérique, mais je trouve que ses arguments ont été Ah, tu m'influences. efficaces. Oui, tu Non, il m'orientes. essaye. Non, tu Il orientes, vient à mon moi. secours. Il oriente ma réponse. Non, non, je n'oriente pas. C'est une petite pression, quand même. Ouais. Donc moi, comme je vais aller dans ton sens. Je suis d'accord avec Sébastien. moi. Combien je vous vois Non, mais non, je vais- non, mais, non. je vais le rejoindre parce que ces arguments, je suis d'accord avec toi, ils sont bons et je trouve que oui, c'est sûr que Monaco est en difficulté, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils prennent ce but juste derrière, là, sur le coup franc qui suit. Donc, Foulé. sur un coup franc, il a raison. Hein, Sébastien, tu n'es pas en infériorité numérique, tu peux mieux gérer cette situation-là. Alors, si c'était arrivé plus tard, peut-être. Mais sans ce but-là, tu étais en prolongation. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit uniquement lui. Quoi. Non, ok. Jérôme et Dave, vous étiez partis sur un oui. Mais on est resté sur un oui. On est resté, Alors, peut-être vous, même vous- qu'on l'a renforcé. Nous, on est Team Nico, nous. Franchement, non, Sébastien a eu des arguments extrêmement percutants. Il a essayé. Il a essayé, Il a essayé, arrêtez, il a franchement, essayé. Non, mais il a déjà essayé, essayé, c'est pas il a mal. réussi. C'est pas mal. Ouais, de toute façon, vous êtes partie prenante là sur ce débat. C'est pas vous que je m'avais adressé. Ouais. Non, mais moi, je C'est trouve un pas. vous pour qui alors? C'est Hein vous pour le. Ouais, pour moi-même. Ouais, d'accord. Généralement, Ok. ça me suffit. Moi, je me suffis à moi-même. Ok. Non, ce que je veux dire, c'est que ce coup du sort qui arrive, moi, je pense, met un coup énorme sur la tête de Monaco parce que je pense que très vite, instantanément, ils se rendent compte de l'ampleur de la tâche. Oui, mais est-ce que c'est le rouge ou est-ce que c'est de prendre le but derrière le rouge qui leur met vraiment un coup derrière la tête? Ben, je pense qu'ils ne le prennent pas par hasard, ce but-là. Jusque-là, ils avaient été globalement D'accord. très, très rigoureux. Et on avait même dit ça, qu'ils étaient hyper connectés, concentrés. Alors, c'est peut-être une faute de mentalement oui. être secoué par ça, mais malgré tout, c'est ça le tournant. C'est-à-dire que c'est ce coup du sort. Peut-être qu'ils le gèrent mal, c'est vrai. On peut ça, dire je ça. sais Le but, pas. c'est plus Non, le mais but on qui leur peut fait le mal. savoir. Non, mais on le saura pas, mais- Non, ce personne qu'on- ne le saura. Non, mais ce qu'on sait, c'est qu'à égalité numérique, ils sont devant et que dès qu'ils prennent ce rouge,
Ils sont Non, mais derrière. sur Ils sont l'ensemble éliminés quasiment des 2 matchs, tu joues un match à 10 contre 11 aussi. Jérôme, je vais tenter un exploit, je vais tenter en direct de vous faire changer d'avis. Alors, on est parti de la 58e minute, c'est vrai qu'il y a une première bascule, mais après, Monaco marque un deuxième but. Monaco a une balle de 3-2. Donc finalement, le tournant du match, il devient, on va dire, un peu plus flou. Le match après a été disputé vers la fin, quand même. On peut toujours élargir le débat après une question comme ça. Mais sur la là, je l'élargis, je reste quand même au ras du gazon. Mais c'est vrai qu'il y a un argument de Seb qui est très bon, c'est la manière dont Monaco avait accepté de jouer ce match. Et on en a parlé à la mi-temps. Oui. Il y avait un peu de vice, il y avait un peu les fautes, il y avait un peu provo. Quand tu rentres et quand tu existes beaucoup par ça, mais tu es obligé de mentalement te préparer à... Je crois qu'il y a eu 6 jaunes. Tu es préparé à ça. Je veux dire, tu peux pas faire cette faute-là, parce que la question, c'est un peu est-ce que c'est le tournant du match. Oui, le tournant, comme ça que je la prends. Oui, bien sûr, bien sûr. Une fois que tu as fait la faute 3 minutes avant, le premier jaune, qui est indiscutable pour le coup. C'est 3 minutes avant. Ouais, il arrête pas de faire des fautes, Koulibaly. On avait compté 4 en deuxième période, jusqu'à son Ma 4. conviction, c'est qu'il est sévère, le deuxième jaune. Mais tu te mets dans une position où il peut te le mettre. Oui, tu t'exposes. Non, mais ça donc c'est veut un dire fait. qu'il Non, mais il est fautif sur l'action. Non, mais il est fautif, on le sait. Et on ne saura jamais si, à 11, ils auraient pris le but sur le coup franc. Mais ce qui est certain, c'est que, évidemment, tout conditionne, enfin, le rouge conditionne l'action d'après. Oui. Voilà. Ok. Mais je pense que le petit, il est fautif, parce qu'une fois que tu as pris le premier jaune, tu dois passer quelques minutes Ouais, mais le rouge à te faire oublier un peu. conditionne pas le but qu'ils prennent. On ne saura jamais. Mais sur Alors, ça peut désorganiser, mais bon. on saura jamais, Je pense mentalement, ils le prennent. Ah ouais, mais bon. Oui, non, mais bien sûr. Et je pense, désorganisé sur- et je pense- désorganisé et je sur un pense coup que ça franc. revigore. Non, mais c'est un Et je sacré pense hasard, que ça quand même. revivifie Paris. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, ils le savent instantanément qu'à 11 contre 10. C'est un coup franc, tu vois, c'est un coup franc. mais C'est ça, pas oui, mais désorganisé. c'est un handicap. Non, mais ouais. Non, mais c'est mathématique, Jo. Oui, C'est plus pas sur un compliqué coup de franc. jouer à 10 Pas sur un qu'à 11. Et la coup preuve, c'est qu'on voit qu'il Comment joue à Pas sur un coup franc. Mais après, il n'y a pas que le coup franc, il y a ce qui se passe Bah, derrière. Alors, c'est ce qui se passe derrière, en fait. Non, mais le rouge. Mélodie, ok, il marque, mais qui te dit qu'à 11 contre 11, on ne saura jamais. Mais comme dit Seb, on ne saura Ouais, pas. là, mais si on n'empêche sait que sur jamais, les deux on va- matchs. on va- Non, non, mais il y en a qui sait, c'est Sébastien deux Soir. matchs- Sur 2 matchs, tu joues un match entier en infériorité numérique. Bien sûr que ça te handicape et ça te il n'est pas conditionne. tiré direct en plus. Mais les amis, Les gars, on donne la parole à Sébastien, on va retrouver Giovanni après. Sébastien, Ah bon, rapide. pardon. On est en train de Parce que Joe nous attend. l'individualiser. Mais moi, alors, Moi, dans je te dis pas que c'est de sa dans faute, ce cas-là, je te dis Faes, alors. Parce que ce qu'il rate à la dernière seconde, Bah oui. c'est quoi ça? Ouais. Bah ouais. Excuse-moi, mais il est plus responsable que le gamin. On dit pas que c'est de sa faute, on dit que c'est c'est ce que disait Jérôme, c'est Ouais, peut-être un tournant du match. ils sont à ça, le gars, on Du ne sait pas 3-2, comment il rate la tête, Ouais. Il ferme les d'aller en yeux. prolongation. J'en ai raté les têtes comme ça. J'avais peur du ballon, je fermais les yeux. Vous, il est. Bah alors à ce moment-là, il est comme ça. Koulibaly, il est doublement fautif puisque c'est lui qui Silence, rate la on première accueille grosse Giovanni, occasion du match. on accueille Giovanni Castaldi. Vous parlez trop, le professeur. Salut, Joe. Voilà, laissez le J'informe. petit collégien Giovanni. Il est classe. Il est beau gosse encore ce soir. Qu'est-ce qu'il y a final, hein. Qu'est-ce qu'il a Non, moi, cette beauté, Très là. très belle tenue. Cette veste et tout, là, Il a beau fait mieux, gosse. il a fait mieux. Ah ouais. Bah, On est bien. beauté, va. Ça vous va bien, Lee Cooper, hein Giovanni, bonsoir. Ciao, Joe. Bonsoir mon mémé, bonsoir On a- à tous. Alors, on est en train de s'engueuler sur l'expulsion de Koulibaly. Juste après, il y a le coup franc. Tournant du match pour vous ou pas tournant du match À vous de jouer, vu du stade, mais opinion quand même, Giovanni. Non, moi ce que j'ai ressenti, c'est que Monaco en fait n'a pas assez profité de cette première période parce que j'ai vu une équipe parisienne d'une faiblesse, mais comme je les avais rarement vus depuis 1 an et demi sur Luis Enrique. Ils ont été trimballés. Chaque sortie de balle de l'AS Monaco était d'une efficacité sans nom. Je les ai trouvés pas assez méchants, pas assez ambitieux, parce que je pense que les Parisiens avaient la tête au fond du sac sur cette première période. Ça se voyait d'ailleurs sur le visage de Luis Enrique, qui d'habitude est plein de vie. Plein de fois, il était le regard complètement hagard. Et je pense que quand tu as une équipe comme ça de ce calibre, excusez-moi l'expression, mais à portée de tir, il faut la punir, lui faire beaucoup plus mal. Donc voilà, sur le reste, je rejoins un peu Seb. Ils ont fait beaucoup de fautes, donc je pense qu'ils étaient préparés psychologiquement à l'idée de multiplier les cartons. Mais c'est pour moi la première période qui laisse beaucoup de regrets à l'AS Monaco. Sur le Paris Saint-Germain, vous les avez vus jouer, on va dire, en bloc, ou alors les lignes étaient un peu étirées ce soir? C'est un commentaire du copain de Canal+, là, Christophe Jallet, qui était du stade. Il disait que les lignes lui semblaient, on va dire, un peu lâches et un peu larges. Les lignes parisiennes, Joe. Bah c'était
très très mal organisés, très très mal huilés, comme je les ai rarement vus. C'est-à-dire que Vitinha, peut-être qu'il y aura un thème sur lui, mais je l'ai trouvé, peut-être qu'il avait peur du ballon ce soir en première. Il était très excentré, planqué parfois dans des relances à 4 où d'habitude ils sont à 3. J'ai trouvé que voilà, peu de personnes prenaient leur responsabilité dans la construction, donc il n'y avait pas les schémas. Peut-être que Paris a trop facilement joué la largeur, mais voilà, ça manquait beaucoup de maîtrise, beaucoup de courses. Je les ai surtout trouvés en manque de peps, qui ne m'avait pas frappé à Louis II. Donc voilà, la langue qui tirait un peu pour les amis parisiens. Dans quelques minutes derrière vous, il y aura les deux coachs qui viendront. Pocognoli va peut-être pas fondamentalement charger Koulibaly, son petit jeune, parce qu'en fait la compétition, oui, en plus il a 21 ans. Non mais voilà. Est-ce que Koulibaly, l'expulsion, c'est le fait de match? Moi, ça m'intéresserait d'avoir, on va dire, le propos et l'opinion de Pocognoli. Et puis, on prendra aussi l'état d'esprit de Luis Enrique. Je ne sais pas quelle question, parce que aborder, escalader de Luis Enrique, c'est une montagne qui est un peu difficile. Surtout dans des soirs comme ça. Ouais, je sais pas comment. Si Giovanni a du courage. Du talent. Ouais, bien sûr. Non mais Giovanni, vous aviez une question en tête à propos du contenu de la partie à poser à Luis Enrique? Ça va nous faire un petit feuilleton. Non, vous avez un truc en tête ou pas? Oui, parce que pour le coup, même quand il perd, il nous dit toujours que le contenu est exceptionnel. Là, il faudrait qu'il soit d'une malhonnêteté sans nom pour dire que son équipe a fourni un mauvais match. Donc je pense lui dire, votre équipe n'a pas très bien joué. Il y a le résultat. Comment vous expliquez ces difficultés dans le jeu? Parce que je pense que dans les XG, ils sont pas bons du tout. Là où ils avaient été très bons à Louis II. Je pense que sur les bornes, les sprints à haute intensité, ils doivent être en deçà de tout ce qu'ils font. Et la défense, ce soir, il a beau nous répéter que sa défense progresse et que c'est une des meilleures en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Ce soir, ils en ont encore pris 2, quoi. Ça fait 4 sur les 2 rencontres, c'est beaucoup. Bon, pour toi, Giovanni, pardon. C'est-à-dire que s'il dit que son équipe a plutôt bien joué, alors tu lui demandes s'il est malhonnête. C'est exactement ce que je voulais lui dire. Et là, on fait la resto. Bon, le rendez-vous est pris. Je vais essayer. Non, vous allez évidemment réussir. Voilà, vous poserez votre question. Vous n'êtes pas totalement obligé d'écouter la réponse. Vous pouvez directement sortir de la salle de presse. Je trouve Giovanni quand même un poil sévère quand même sur l'analyse de la première période de Monaco. Moi, je pense qu'on parle de Monaco. On ne parle pas de Manchester City ou Arsenal ou le Bayern. Là, on parle de Monaco qui, dans ce rapport de force, où on se disait, en ayant perdu chez eux 3-2, quasiment c'est une formalité pour le PSG, faire cette première période-là, cette production dans le contenu, au-delà même de mener au score, d'avoir autant des vraies situations, des vraies occasions, d'avoir ce pressing qui met à mal autant le PSG, moi je trouve que c'est pas un manque d'ambition. Moi je pense qu'ils ont fait exactement ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, sur est-ce que l'expulsion de Koulibaly... Non, je finis et je te rends la balle. Dans 1 heure à peu près. Dans 1 heure. Reste là. Le mec c'est un diesel, il est lancé, mais quant à l'expulsion de Koulibaly, c'est-à-dire que quand Giovanni nous rejoint sur la qualité de pressing de Monaco, sur ce qu'on a constaté nous aussi c'est-à-dire qu'à partir du moment où il se fait sortir... Je pense pas qu'il dit ça, Gio. Il parle d'efficacité, plus ils n'ont pas vraiment exploité les temps forts, tu vois. Je vais pas répondre à sa place. Non, Oui, bien sûr. Il a parlé de manque d'ambition. Mais bon, je pense que ce que veut dire Joe, c'est qu'il va y avoir 2 euros à la mi-temps. Oui, mais ça, c'est pas un manque d'ambition, c'est un manque de qualité. Oui, mais ça, c'est encore autre chose. Mais par contre, la sortie de Koulibaly, qu'est-ce qu'elle fait? Elle interdit à Monaco de refaire ce pressing-là. Parce que c'est mort quand même. Dave, Giovanni, donc on fait une synthèse de votre intervention. On fait une synthèse de votre intervention. Soit c'était trop riche, soit c'était trop flou. Expliquez-nous. C'était pas la bonne distance. Non mais simplement, et peut-être que Johan, même si maintenant il se lance dans une carrière d'homme politique, peut-être qu'il pourra nous répondre, et Jérôme aussi, sur ce que c'est. sur ce que c'est quand tu sens, même si l'adversaire, évidemment que Dave, je suis pas en train de te dire que c'est Arsenal, l'AS Monaco, mais quand tu sens que quelqu'un a le genou à terre, que tu peux lui faire mal, que cette équipe est en train de perdre pied, parce qu'il y a eu plein de séquences où les Parisiens se regardaient sans trop se comprendre, les circuits étaient pas bons, faut appuyer là où ça fait mal. C'est ça aussi le sport de haut niveau.